Bonjour à tous, ici Arnaud Young. Nous allons aujourd'hui réaliser une bouteille de parfum grâce au logiciel Blender qu'on peut voir ici. Donc on peut voir le beau ciel bleu. Si nous tournons autour de notre objet, vous remarquez que celui-ci commence à devenir légèrement nuageux, ainsi que son décor. Alors on peut changer de mode d'affichage avec les petites icônes en haut à gauche de notre vue 3D. Voilà ce que cela donne en wireframe. Et voilà, quand je dézoome, l'aperçu de la scène et de ces quelques objets qui la composent. Voilà, nous avons le bouchon, nous avons le verre et le liquide parfum qui est dans le contenant et la caméra ainsi qu'une petite lumière sur le côté. Donc à présent, on va recommencer cette scène et nous allons en réaliser un rendu. Donc on va cliquer sur New, File, New, General et on commence avec un cube. Voilà, on tourne toujours avec le clic central de la souris, donc la molette. Si vous voulez bouger latéralement, vous avez Shift et le clic central de la souris pour pouvoir le réaliser. Ici, je surélève un petit peu le cube avec l'outil de déplacement. Je redimensionne ce cube pour l'affiner un petit peu. Donc ce sera le corps de la bouteille, là où je place le contenant. Donc pour l'instant, on ne le sait pas encore vu que c'est toujours gris, ce n'est pas encore transparent. Mais ça, je vais l'ajouter plus tard, une fois que je serai à l'étape des matériaux. Voilà, donc n'hésitez pas à tourner autour de vos objets. Ici, je renomme dans la colonne de droite mon objet, que j'appelle bouteille parfum. Et maintenant, je vais dupliquer cet objet dans Object, Duplicate Object ou Shift D. Vous avez normalement ce cube qui reste collé à votre souris. Ça, c'est assez ennuyeux. Donc moi, je fais un petit clic droit. Il revient à sa place, mais il existe déjà. Si je le rebouge, je le bouge avec les axes, les trois axes 3D, donc la hauteur, la largeur et la profondeur. Maintenant, je reviens en arrière, donc Edit, Undo ou CTRL Z. Et ici, ce que je vais faire, c'est redimensionner le cube qui superpose l'autre cube afin, je dirais, de placer le futur endroit où sera le liquide parfum. Donc ce sera un simple cube qui sera transparent. Il n'y aura pas d'effet de liquide, donc je reste le plus simple possible pour vous montrer qu'avec très peu de connaissances, on peut arriver à un produit relativement fini et plutôt intéressant à regarder. Donc ici, j'ai dupliqué mon objet bouteille parfum et je l'ai réduit avec l'outil de redimensionnement et je l'appelle parfum. Voilà. Donc tout ça dans la colonne de gauche. Et je vais ajouter un autre objet qui sera un cylindre. Alors pour le cylindre, c'est juste pour créer notre bouchon. Donc je clique dessus, notre cylindre apparaît, je le surélève avec l'outil de déplacement, je tourne autour de mon objet, je dézoome aussi avec ma molette, ça se passe très bien. Pour bouger latéralement, rappelle Shift et clic central de la souris, donc la molette. Et sinon pour tourner, là c'est juste la molette appuyée. Maintenant, je vais redimensionner à nouveau cet objet, enfin je vais le redimensionner seulement maintenant, avec l'outil Scale. Voilà, je vais saisir le bord blanc qui entoure l'objet pour qu'il soit diminué de manière homogène. Et ici je réutilise juste l'axe Z pour l'allonger un petit peu, je reprends l'outil de déplacement et je le repositionne au-dessus de notre plus grand cube. Et voici le bouchon.
Donc voilà, on n'aura pas énormément d'éléments, on aura peut-être un seul après, mais voilà ce que ça donne avec l'aperçu en wireframe qu'on peut enclencher en haut à droite de l'interface dans la vue 3D. Voilà, on regarde un petit peu. Et maintenant, je renomme mon cylindre pour mettre le mot bouchon. Voilà. Donc nous avons encore un objet ajouté, donc le sol. Mais avant ça, on va positionner la caméra. Donc nous avons la caméra ici, mais elle n'est pas encore bien positionnée. On peut voir que si on prenait une photo de cet endroit, on n'aura pas quelque chose d'intéressant. Donc on appuie sur la touche 0 du pavé numérique pour pouvoir rentrer dans la caméra. Ici, je vais cliquer sur ce petit bouton un peu caché pour atteindre l'onglet View. Je vais cocher Caméra to View pour pouvoir en fait bouger la caméra même quand je suis à l'intérieur. Cette fois-ci, je mets cette caméra au ras du sol. Voilà, je la positionne vraiment à fleur de la grille en fait, histoire de donner un peu d'importance au parfum. Je ne fais pas un cadrage extraordinaire, hein, mais je mets plus ou moins au centre ma bouteille de parfum. Une fois que c'est fait, je décoche Caméra to View pour pouvoir bouger dans l'espace sans pour autant bouger la caméra. Voilà, je bouge, vous remarquez que la caméra n'a pas bougé elle de son côté. Maintenant je rétracte les menus View et 3D Cursor, donc là je n'en ai plus besoin. On voit que la caméra n'a plus bougé depuis que j'ai décoché Lock Camera to View. Maintenant je vais dans Add et j'ajoute un objet qui est le plane. Je le redimensionne à l'aide à nouveau du cercle blanc qui entoure mon objet. Je l'agrandis très fort, hein, ce sera mon sol, de manière à ce qu'on ne puisse pas voir les angles en fait, vu qu'on sera vraiment à fleur de sol. Je clique sur le petit rond blanc, toujours en haut à gauche de mon interface. Hein. Vous voyez que je peux changer de type d'aperçu. Ici j'ai cliqué donc dans le dernier rond, ça c'est pour avoir les effets de lumière, et ici ça c'est pour avoir ce qu'on appelle le wireframe, la grille qui compose mes objets. Alors maintenant on va s'attaquer à notre contenant, donc la partie en vert de notre parfum. Donc là je vais dans Object Mode, je prends le déroulant et je clique sur Edit Mode. Une fois que c'est fait, je vais en fait, tout est sélectionné, donc par sécurité je clique en dehors de mon objet et je me mets en mode Edge Select, comme on peut le voir sur la petite icône. Je resélectionne tout à nouveau. Donc cette manipulation, c'est peut-être une manipulation en trop, mais c'est pour éviter de faire des bêtises sur l'objet sans le vouloir. Et maintenant je vais aller sur l'outil Bevel. Je clique dessus, on va voir ce qui se passe. Vous avez un petit rond jaune sur une barre jaune. Si je redimensionne, voilà ce que ça donne. Vous avez deux lignes qui apparaissent au lieu d'une seule. Alors, moi je ne veux pas ça, je veux quand même un peu plus de lignes qui apparaissent, donc je vais mettre mes segments à 2, comme je suis en train de changer ces paramètres là où je bouge mon curseur. Donc dans segments. Voilà, je vous le montre, 2. Et là on va voir le petit changement. Ça présente un avantage, c'est qu'on a une meilleure arête qui fera une meilleure accroche de lumière, et en cas de dépliage UV, ça c'est dans le futur qu'on verra ça, ce sera beaucoup plus facilement gérable. Donc voilà, on a notre petit arrondi sur les arêtes de l'objet, et maintenant je reviens en Object Mode, donc pour interagir avec la totalité de l'objet. À présent, je passe sur l'objet parfum. Donc dans la colonne de droite, pour sélectionner l'objet, à nouveau Object Mode, je clique sur le déroulant et je viens en Edit Mode, modifier aussi cet objet. J'ai déjà l'outil Bevel qui est activé, et il se rappelle que j'ai changé les paramètres. Donc là je suis bien en sélection d'edge, donc de bord, de ligne, d'arête, et mes segments sont déjà à 2. Donc maintenant je vais
comme tout à l'heure, eh bien, tripler les edges. Alors n'hésitez pas à bouger, tester un petit peu avec votre souris. Voilà, là c'est parfait. Donc maintenant, nous avons un objet un petit peu plus fini et on va voir pourquoi je fais tout ça. Vous allez le comprendre par la suite quand je vais tester sur le bouchon ce qui se passe si je ne fais pas des petites modifications sur mon objet pour marquer davantage les arêtes avec un petit peu de résolution. Donc je clique sur le bouchon et je vais tester avec un modifieur qu'on appelle multi-résolution. On va voir à quoi il sert. Donc déjà le mot peut nous indiquer qu'on va avoir plusieurs résolutions. Donc la résolution de base, c'est celle que l'on voit ici sous nos yeux, mais on peut augmenter le nombre de lignes, de points et de faces de cet objet. Je vais donc cliquer sur la clé à molette bleue dans la colonne de droite pour aller ajouter ce modifieur. Je vais dans le petit menu déroulant et ensuite je vais cliquer sur multi-résolution. Je clique sur Subdivide 3 fois, donc c'est pour subdiviser mon objet, et voilà ce qui se passe, il se racrapote sur lui-même, c'est-à-dire que on peut voir que j'ai un problème de points et de lignes qui font que mon objet réagit mal. Si j'augmente sa résolution, il s'arrondit immédiatement. Donc là je vais enlever en cliquant sur la croix ce modifieur, on va revenir par la suite pour le rajouter à nouveau, et je vais revenir sur l'Edit Mode pour pouvoir arranger le problème, donc ajouter de la résolution au niveau des arêtes et sur le sommet et le bas de mon bouchon. Donc je vais dans Loop Cut, je clique et je ne relâche pas mon clic gauche de manière à pouvoir bouger ma boucle de coupe. Et ici, automatiquement, il coupe à mi-course sur les arêtes perpendiculaires. Mais là, je maintiens mon clic gauche pour pouvoir le bouger vers le bas. Donc voilà, ici, j'ai déjà fait la première partie du travail, c'est couper sur la hauteur près des arêtes de mon cylindre. Maintenant, je passe en mode face, comme on a pu le voir. Je clique sur une espèce de petit carré. Donc je sélectionne toute la face supérieure de mon bouchon. Cette fois-ci, je prends l'outil Inset Faces, je clique en plein milieu de la face et je joue avec la petite baguette donc de l'option Inset. On va voir ce que ça donne. Je ne touche pas aux options. Voilà, je réduis légèrement de manière à avoir le même écart de cette ligne que je viens de créer avec ce nouveau polygone entre l'arête extrême de mon cylindre et les petits polygones ici. Je recommence une deuxième fois l'opération. Pourquoi? Parce que pour bien construire mon objet, je ne veux pas avoir de polygone qui ait plus de 4 côtés. Donc si on a 4 ou éventuellement 3 côtés, pour l'instant ça peut passer. Donc je vais dans Mesh, Merge, Head Center, et donc toute la face va s'écraser sur elle-même pour se transformer en un seul point. Et donc là j'ai une construction un peu plus potable. Alors je vais essayer de faire la même chose en bas de mon cylindre, mais c'est pas gagné vu que mon cylindre est je dirais sur un autre objet, et donc ça m'empêche de bien sélectionner ce que je veux. Alors ce que je vais faire, c'est appuyer sur la touche qui se trouve à côté de la touche Shift de votre clavier. Vous avez deux touches Shift, mais si vous allez sur le Shift droit, vous faites un petit décalage de 2 touches vers la gauche de cette touche du Shift droit, vous avez une sorte de slash, et quand vous appuyez dessus, vous allez en fait mettre la forme en mode local, donc vous ne verrez plus que cette forme et le reste du monde sera entre guillemets caché. Maintenant à nouveau, je fais mon bevel, je le fais 2 fois, et puis à la deuxième fois, je vais dans Mesh et puis je fais Merge to Center pour correctement terminer ma forme. Vous voyez que je suis en local grâce à la touche Force Slash sur laquelle j'ai appuyé
qui se trouve à proximité de la touche du Shift 3. Donc maintenant on peut considérer que j'ai terminé mon travail sur le cylindre. Donc je me remets en Object Mode et je dirais entre guillemets c'est fini pour la bouteille de parfum en tant que modélisation. Vous voyez que c'est très simple, j'ai un petit peu même triché, ça ressemble à une bouteille de parfum mais on voit que on ne pourrait pas, je dirais, sortir le liquide de la bouteille. Ici je vais faire une première sauvegarde. Alors moi j'aime bien avoir une bonne nomenclature pour les élèves qui me suivent, donc nom, prénom, parfum, bouteille, et vous sauvez votre votre fichier Blender, donc qui s'enregistre en .blend, pardon. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais commencer à sélectionner tous mes objets, aller dans la petite clé bleue et ajouter un multi-res ou multi-résolution. Alors ici, je clique plusieurs fois sur Subdivide, donc toujours dans cette clé bleue en ayant sélectionné ce modifieur multi-résolution. Et ici, je vais jusqu'à 3 fois cliquer sur le modifieur multi-résolution. Donc pour rappel, voilà, ici, vous avez la clé bleue. Vous avez sélectionné l'objet, Add modifieur multi-résolution, vous cliquez dessus. Une fois que c'est fait, eh bien, vous appuyez sur Subdivide. Ici, j'ai choisi 3 fois. Donc voilà, je vais le faire objet par objet pour l'exercice. Je suppose qu'on peut le faire sur les 3 objets en même temps, mais ici, j'apprends un petit peu aussi Blender, donc je fais pas à pas les choses. Donc ici, j'ajoute une 3e fois le modifieur. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Si c'est suffisant d'avoir subdivisé 2 fois mon bouchon, j'ajoute encore une subdivision pour l'avoir 3 fois, peut-être une 4e fois, et là je pense que c'est correct. Au niveau du vert, là je vais peut-être subdiviser une nouvelle fois, je regarde un petit peu, oui je vais subdiviser. Et je vais faire la même chose pour le parfum, comme ça je m'assure qu'en cas de reflet, on ne verrait pas une sorte de jeu de lumière avec les faces si je n'ai pas assez de résolution. Je sauve à nouveau, File, Save, et maintenant je clique pour avoir la vue avec tous les jeux de lumière, ici. Voilà, vous avez le Viewport Shading. Donc là on a déjà des ombres, des lumières, la source de lumière que l'on ne voit pas sur le champ de la caméra, mais c'est pas grave. Nous allons maintenant cliquer sur l'espèce de petit appareil photo, Render Properties, et en cliquant dessus on va changer de moteur de rendu et on va choisir Cycle. Pour cycle, on va voir que ça réagit un petit peu différemment du moteur de rendu Eevee. Donc Cycle fonctionne un petit peu comme si on envoyait des photons dans la scène. C'est pour ça que vous avez une espèce de grain qui s'affiche sur vos objets ainsi que sur l'environnement, sur toute l'image. Alors que je vais cliquer sur le petit déroulant Denoising pour enlever ce bruit, ce grain. Et voilà, je clique sur Render dans le petit menu Denoising et je prends le Open Image Denoise parce que j'estime que c'est le meilleur rendu que j'ai avec ce type de débruiteur, si je le traduis ainsi pour le denoising. Alors si vous ne trouvez pas le denoising dans cette partie de l'interface, vous pouvez toujours vous renseigner pour voir si votre version a le denoise au même endroit. Alors maintenant ce que je vais faire, eh bien, c'est aller dans le World Properties. Donc là je vais changer la couleur du ciel. Donc je clique sur cette espèce de petite map monde. Et je vais aller dans Color, dans l'espèce de point Color. Je clique dessus. Je ne vais pas faire trop de réglages, je vais rester très simple. Et maintenant je vais aller dans Texture, Sky Texture. Et on clique. Et vous voyez là, c'est comme si on avait une explosion nucléaire, ou en tout cas un soleil assez puissant. Ce que je vais faire, eh bien, c'est changer les paramètres du Sky Texture. Donc vous avez le Nishita, moi je vais prendre le Pritam. Voilà. Et vous avez un petit changement
Donc là c'est nickel, et je trouve qu'on a un soleil peut-être du matin ou du soir. Moi je dirais plutôt du matin, c'est un peu rosé peut-être. Et voilà, donc on a un chouette rendu globalement. Donc ce que l'on va faire, c'est repasser dans la caméra en appuyant sur la touche 0 du clavier. Ici je vais repositionner un petit peu ma bouteille de parfum pour qu'elle colle au sol en sélectionnant tous mes objets. Vous appuyez sur un objet, ensuite vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur les autres objets et vous avez votre sélection. Et vous voyez qu'on commence à avoir une sorte de mise en page dans cette espèce de cadre qui va être votre image finale une fois qu'elle sera rendue, c'est-à-dire calculée par votre ordinateur. Donc voilà, ça bouge légèrement. Dès qu'on bouge un élément, il va recalculer l'image. Ici, je ressors volontairement de la caméra. C'est pour ça qu'on a une espèce de gros nuage et que l'image s'arrête, parce que mon PC aussi est en train de se fatiguer. Donc j'espère que l'image va changer. Je croise les doigts en tout cas. Voilà. Pardon pour le petit souci. À présent, je vais changer les matériaux en ayant sélectionné le plus gros cube, celui qui va être en vert, qui va contenir le parfum. Donc j'ai sélectionné ce cube, j'ai cliqué sur l'espèce de petit ballon rouge à damier qui se trouve dans la colonne de droite. Et là, ce que je fais, c'est que je change le type de matériau de cette de mon plus gros cube qui est la bouteille elle-même, qui est composée de verre, et je prends le glace BSDF et je clique. Et là il recalcule à nouveau. Le PC peine à nouveau, mais commence à avoir une idée. Il y aura peut-être une transparence. Pour l'instant on est sur du pixel art. Ah là là, le PC a du mal à faire deux choses en même temps, surtout quand il s'agit de rendu. Donc je vais attendre un petit peu que l'image soit rafraîchie au niveau de la vidéo. Je croise les doigts. Et donc pour la suite, on va sélectionner en fait l'objet parfum pour pouvoir lui attribuer aussi un matériel. Voilà. Il recalcule un petit peu, mais ça peine toujours. Ne vous inquiétez pas, normalement la vidéo va entre guillemets suivre son cours au moment où je vais faire mes changements au niveau de l'objet parfum. Donc là, j'attends un petit peu. Voilà, je me repositionne dans la caméra, je sélectionne cette fois-ci. Ici, dans les paramètres de mon grand objet, sur le matériel vert, que j'ai ajouté, que j'ai renommé mat vert, j'ai été choisir le mode Sharp, juste en dessous de l'option surface glace BSDF. À présent, je vais sélectionner l'objet parfum, je vais ajouter un nouveau matériau, donc toujours pour rappel, en cliquant sur le Material Properties, le petit ballon rouge et noir. Je clique sur plus. Ici, pourquoi? Vous allez comprendre, parce qu'en fait tous mes objets ont le même matériau, donc si je change sur un objet, ça change sur tout. Ici j'enlève le matériel mat vert, je n'en ai pas besoin sur ce cube là, donc je clique sur moins, il va partir normalement. Ce qui peut se passer, c'est que le cube devienne tout noir, ça c'est pas un drame, voilà. Et maintenant je l'appelle le nouveau matériel mat parfum. Voilà. L'ordinateur, oui, il rame. Et ce que je vais faire à présent, c'est choisir pour mon matériel, matériel pour l'objet parfum, à nouveau le matériel glace BSDF. Ici, je suis en train de régler la couleur, donc au niveau de color, et je vais donner une teinte un petit peu rouge, du rouge brun, enfin, de manière à peut-être évoquer un parfum, peut-être une bouteille de whisky, mais ici on est plus dans le registre du parfum. Et une fois que j'ai choisi ma couleur, eh bien je vais pouvoir continuer un petit peu
mon paramétrage et m'attarder sur le bouchon. Donc voilà ce que ça donne, hein. Donc pour rappel, je suis en glace BSDF et le type de rendu c'est Sharp, juste en dessous. Maintenant je clique sur le bouchon, il peine un petit peu, et en cliquant sur le bouchon, j'ajoute, cette fois-ci il n'y avait pas de matériaux, donc j'ajoute un nouveau matériel, et je garde cette fois-ci le Principled BSDF, donc c'est le matériel de base, et je vais aller au niveau de la couleur, donc je vais aller dans Base Color, je change la couleur pour aller vers une couleur un petit peu jaune, dans l'idée de donner du doré. Mais pour l'instant, c'est plutôt un peu plastique. Donc si je veux donner un petit côté métallique, je vais aller sur quelques options plus bas, au niveau de l'option métallique, hein, que j'ai réglé ici à 0,851. Et maintenant, ça se passe un petit peu mieux. Donc là, il fait le rafraîchissement de l'image et on peut voir qu'on a déjà quelque chose d'intéressant qui sera, je dirais, pris pour argent comptant, si je puis dire. J'ai fait très peu de réglages, très peu de modélisation, mais c'est vraiment les matériaux et cet éclairage entre guillemets préfabriqué disponible sur Blender, hein, que je peux avoir le résultat. Maintenant, je vais faire un rendu, donc je vais aller sur Render, mais avant ça, je vais aller dans les Render Properties, l'espèce de petit appareil photo, et aussi dans Output Properties. Donc là, si je vais dans Output Properties, par défaut, je suis en 1920 par 1080. Ici, je mets en 50%, c'est-à-dire que je vais prendre la moitié des deux mesures, donc mon image sera beaucoup plus petite, hein, ce sera la moitié de 1920 pixels et la moitié de 1080 pixels pour la hauteur. Et cette fois-ci, je vais dans Render, Render Image, ou la touche F12 de votre clavier. Et maintenant, il calcule. Ça se passe plutôt bien. Donc ça prend son temps, et encore une fois, mon PC étant, je crois que c'est un Intel i5 6600 équipé d'une Nvidia GT 1030, donc on n'est pas dans une grosse configuration et il est possible que ça ait un impact sur le fait d'enregistrer et en même temps de faire un rendu et qu'on n'ait pas la mise à jour de l'image immédiatement. Donc voilà ce que ça donne maintenant. Donc on a pour moi quelque chose d'intéressant qui peut être une bonne base pour être personnalisé par la suite. Maintenant je reviens dans les Render Properties, hein, je clique, et ce que je peux faire c'est encore régler quelques petits éléments. Donc le denoising qui se trouve ici, qui pourrait peut-être se trouver ailleurs en fonction de la version de votre Blender, mais ici c'est la dernière version que j'ai, je crois que c'est la 291 je pense. Voilà ce qui se passe si j'enlève décoche le denoising dans la case render. En fait j'ai une sorte de bruit, hein, comme on a pu le voir au début des réglages pour les paramètres de rendu, et même dans la vue 3D on a comme ce grain qui apparaissait, et donc le denoising a vraiment un rôle je dirais d'économiseur d'énergie et de temps. Donc il va faire un petit peu comme Photoshop, il va retraiter l'image juste après le rendu, et donc il va se dire ah ben tiens, il y a peut-être des grains ici, ben je vais essayer de lisser cette partie de l'image, et carré de rendu par carré de rendu, il va à la fois faire le rendu de l'image et enlever le bruit de l'image. Et ça c'est vraiment une option très intéressante. Ici je vais dans les sampling, je peux les augmenter, hein, je peux les mettre à 256. Maintenant à voir si c'est très indiqué, donc ça prend beaucoup plus de temps au rendu. Ça dépend de votre ordinateur, et ça dépend aussi si c'est intéressant de le faire ou pas. Je dirais dans notre cas ici, si vous restez à 128, ça peut être très bien aussi. Là je voulais un petit peu voir comment se comportait l'ordinateur. Si vous avez encore des soucis, vous pouvez descendre peut-être à 64, ou vous pouvez très bien, vous n'êtes pas obligé de faire toujours des changements avec des chiffres qui sont en rapport avec l'exposant 2. Hein. Si vous mettez 80
en render, pour le sampling, ça peut tout à fait passer. Donc c'est à vous de choisir le bon numéro et de voir ce que ça donne au rendu. Alors ici il fait son rendu, on regarde ce qui se passe. Pour l'instant l'image est figée, ce qui est normal parce que l'ordinateur est en train de consacrer toute son énergie au rendu lui-même et non pas à l'enregistrement de la vidéo. Donc voilà, là il a passé une étape. Donc là, en recochant l'option, je retrouve en fait une image très belle, très lisse. Et j'attends. Donc le rendu ici, ce pré-rendu va se terminer et on peut voir que le bruit dans l'image a disparu grâce à ce denoising. Ici je quitte ce rendu, donc la fenêtre de rendu, où je la rétrécis. Et ce que je vais faire, eh bien, c'est juste bouger un petit peu la bouteille de parfum vers le haut de manière à avoir une petite ombre juste en dessous pour vraiment faire penser que l'objet crée une ombre et est plus palpable que s'il n'y avait pas cette ombre qu'on trouve habituellement sur un objet qui est posé sur une table. Maintenant je vais dans le Output Properties, je remets à 100% mon rendu de manière à avoir une image en HD, donc c'est-à-dire 1920 par 1080. Voilà, on ne touche à rien ici, c'était déjà encodé dès le départ. Et maintenant je fais mon rendu qui va prendre toutes les ressources de mon PC. Donc voilà, là il est déjà fini, donc j'ai dû couper dans la vidéo pour pouvoir, je dirais, passer à cette étape-là. Voilà, il calculait encore, ben, on a bientôt fini ici. Je vais vous montrer comment on enregistre l'image une fois qu'elle a été rendue complètement, c'est-à-dire qu'on ne voit plus de petits carrés qui se baladent sur notre image. Donc voilà, le rendu est terminé. On va enregistrer notre image, on va aller dans Images, Save As, de manière à enregistrer sur un nom que l'on ne connaît pas encore. Donc on clique dessus, et moi ce que je vous demande, c'est de mettre votre nom, underscore prénom, underscore parfum bouteille. Alors moi j'ai ajouté parfum bouteille vidéo, c'était pour bien distinguer le travail que j'avais fait avant du travail que je fais actuellement avec je dirais le rendu. Donc voilà, Young Arnaud parfumbouteille.jpg, pour vous c'est un autre nom, un autre prénom, parfumbouteille.jpg, et j'enregistre. Et maintenant notre image se trouve bien sur le disque dur. Et donc ce que j'attends à la fin du travail, si vous êtes un de mes élèves, c'est le fichier Blender et cette image de rendu en 1920 par 1080 au format JPEG. Pour les autres, ne m'envoyez pas le document si vous n'êtes pas un de mes élèves, mais j'espère avoir pu vous aider pour cet apprentissage. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci à vous, au revoir.